Ferme les yeux un instant, inspire lentement et pose-toi cette question essentielle. Vises-tu vraiment la vie que tu désires profondément? Je ne parle pas de ton compte en banque, ni de ta voiture, ni de ta montre dernier cri ou du nombre de likes sur tes réseaux. Je parle de ce calme intérieur, de cette fierté muette qu'on ressent lorsqu'on sent qu'on avance, qu'on construit, qu'on façonne un chemin vers quelque chose de plus grand que soi. Dans ce monde, il existe deux types d'individus. Ceux qui subissent leur quotidien et ceux qui le sculptent. Il y a ceux qui se lèvent avec lassitude, le regard vide, et ceux qui se lèvent animés d'une mission, avec une lueur dans les yeux. Pas parce qu'ils ont tout, mais parce qu'ils ont compris une vérité profonde. Le succès n'est pas un fruit que l'on cueille, c'est une œuvre que l'on forge. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour te réciter une simple citation de plus. Je suis là pour t'offrir un choc, une étincelle, une secousse. Pas une simple motivation passagère, mais un appel brûlant à te lever. Jim Rohn, ce géant de la pensée, ce sage qui a transformé des millions de vies, a prononcé un jour une phrase gravée à jamais dans ma mémoire. Le succès n'est ni magique ni mystérieux. C'est le résultat naturel d'une application cohérente de principes essentiels. En d'autres termes, ceux qui réussissent ne sont pas nés avec un pouvoir secret. Ils n'ont pas reçu plus de bénédictions que toi. La seule différence, ils font certaines choses que les autres ne font pas encore, de façon répétée, avec discipline, avec patience. Ils se lèvent quand les autres dorment. Ils investissent en eux quand d'autres gaspillent leur potentiel. Ils continuent de croire en leurs rêves, même dans les tempêtes, même quand personne d'autre n'y croit, même quand eux-mêmes doutent. Et toi, qu'as-tu fait de tes talents? Où en es-tu dans ton cheminement? Es-tu en train de progresser ou de tourner en rond? Est-ce que tu attends que la vie change ou as-tu décidé d'être celui qui change ta vie? Car soyons francs, personne ne viendra te sauver, ni le gouvernement, ni ta famille, ni tes amis. C'est à toi de te lever. C'est à toi de reprendre les rênes. C'est à toi de te battre pour la vie que tu mérites. Et voici la vérité. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi. Il te manque peut-être les clés, les codes, les piliers invisibles qui soutiennent une réussite véritable. Pas seulement matérielle, mais globale, stable, profonde. Et c'est ce que tu vas découvrir ici. Dans cette vidéo, je vais te transmettre les 10 principes de réussite selon Jim Rohn, mais pas de manière abstraite. Je vais te les livrer comme des outils, des armes, pour comprendre ce que font les gagnants que les autres ne font pas. Pourquoi ils continuent d'avancer quand tout devient obscur? Pourquoi certains brillent quand d'autres s'effondrent? Prépare-toi. Sors un carnet, ouvre ton appli de notes, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta perception, ton état d'esprit, ta trajectoire. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui cherchent un miracle. Il est pour ceux qui veulent construire quelque chose de grand, pas juste réussir, mais s'élever. Tu es ici, tu es prêt. Alors, plongeons ensemble dans le cœur du sujet. Le succès, mes frères, mes sœurs, n'a rien d'un tirage au sort. Ce n'est pas une chance offerte aux élus du destin. C'est une œuvre quotidienne, une marche volontaire, un édifice que l'on construit avec des choix précis, constants, courageux. Et pour bâtir, il faut poser les pieds sur un terrain singulier, un territoire que les vrais gagnants arpentent sans fuir, un sol âpre, rugueux, impitoyable parfois, mais c'est justement là que naissent les bâtisseurs de destinée, ceux qui redessinent leur vie et parfois changent même le monde. Voici ce qu'ils font de différent. 1. Les gagnants prennent l'entière responsabilité de leur existence, pas quand ça les arrange, pas uniquement quand tout va bien. Toujours. Ils cessent de blâmer leur passé, leur quartier, le gouvernement ou le manque de contact. Ils ne disent plus « je n'ai pas eu les bonnes cartes ». Ils déclarent « ce n'est peut-être pas ma faute, mais c'est ma responsabilité ». Et ce simple acte de foi en soi change tout. Car tant que tu accuses le monde, tu restes prisonnier. Mais dès que tu dis « je suis le maître de ma vie », alors tu redeviens puissant. 2. Les gagnants investissent en eux. Tandis que beaucoup engloutissent leur temps dans les distractions, séries, jeux, bavardages vides, les gagnants, eux, se nourrissent d'apprentissage. Ils lisent, ils écoutent, ils se forment, non pas pour paraître, mais pour devenir.
Ils étudient la psychologie, les finances, le leadership, non pour impressionner nos bas, mais pour évoluer intérieurement. Comme le disait Jim Rohn, si tu veux avoir plus, deviens plus. Car on ne peut pas accéder à un autre niveau de vie sans d'abord élever son niveau de conscience. 3. Les gagnants agissent même sans motivation. La motivation est capricieuse. Un jour présente, le lendemain absente. Mais les gagnants ne dépendent pas d'elle. Ils s'appuient sur la discipline. Quand il pleut, ils avancent. Quand ils doutent, ils avancent. Quand personne ne les applaudit, ils avancent. Parce qu'ils ont compris une chose. Le vrai pouvoir n'est pas de faire ce qui est facile, mais de faire ce qui est nécessaire, même quand c'est difficile. Pendant que d'autres attendent le bon moment, les gagnants créent ce moment par l'action. 4. Les gagnants choisissent leur entourage avec discernement. Jim Rohn l'a dit et il avait raison. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Regarde autour de toi. Est-ce que les gens qui t'entourent te tirent vers le haut ou t'enchaînent-ils à une version médiocre de toi-même? Te parlent-ils de projets, de croissance, de discipline ou bien de commérage, de critique et de distraction? Les gagnants coupent les liens toxiques. Ils ne nourrissent pas les relations remplies de jalousie ou de négativité. Ils cherchent des mentors, des modèles, des challengers, parce qu'ils savent que l'énergie qu'on respire autour de soi nourrit ou éteint notre feu. 5. Les gagnants transforment leurs échecs en leçons. Il est facile de paraître fort quand tout va bien, mais la vraie force se révèle quand tout s'effondre. Les gagnants ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme un enseignant exigeant. Un miroir qui reflète nos failles, un feu qui purifie, un marteau qui façonne une version plus solide d'eux-mêmes. Là où d'autres disent « j'abandonne », les gagnants disent « je comprends, je recommence différemment ». Ils tombent, mais ils se relèvent plus lucides, plus forts, plus armés. En résumé, ce premier chapitre nous révèle que le succès ne se cache pas dans les grandes décisions, mais dans ces petits gestes quotidiens, souvent invisibles. Ces choix que l'on fait quand personne ne regarde. Reprendre le contrôle de sa vie, cultiver son esprit chaque jour, avancer sans attendre l'élan, s'éloigner de ce qui étouffe notre feu et transformer chaque chute en tremplin. Voilà ce que font ceux qui bâtissent pendant que les autres attendent. Et la bonne nouvelle, toi aussi, tu peux commencer dès maintenant. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais aujourd'hui, parce que le succès n'attend jamais. Il récompense ceux qui osent agir, même dans l'incertitude, même dans le doute, même lorsque tout semble contre eux. Tu as compris maintenant. Les gagnants ne laissent pas le hasard dessiner leur vie. Ils la construisent avec intention, brique par brique, non pas grâce à des miracles, mais en s'appuyant sur des principes solides, des lois invisibles qui, une fois maîtrisées, transforment l'existence. Dans ce chapitre, on entre dans la mécanique sacrée du succès, le moteur caché de ceux qui avancent là où les autres abandonnent. Voici les 5 derniers secrets révélés par Jim Rohn, ceux que la plupart ignorent, mais que les véritables gagnants incarnent. 6. Les gagnants protègent leur temps comme un trésor. Le temps est la seule richesse que l'on ne récupère jamais. On peut regagner de l'argent, mais 1 minute perdue ne revient jamais. Les gagnants l'ont compris. Ils ne laissent pas leur journée être dévorée par les notifications, les urgences des autres ou les distractions futiles. Ils planifient, ils trient, ils disent non sans culpabiliser, parce qu'ils savent qu'un oui mal placé peut retarder leur propre destinée. Jim Rohn le disait clairement, soit tu diriges ta journée, soit elle te dirige. Leur temps, ils le manient comme un scalpel précis, pas comme un jouet entre des mains distraites. Ils réservent des moments pour apprendre, créer, se concentrer. Et surtout, ils protègent leur énergie, car du temps sans vitalité n'a aucune valeur. 7. Les gagnants avec une vision claire et lointaine. Pendant que beaucoup cherchent des gratifications immédiates, les gagnants regardent loin. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils sont capables de repousser le confort facile d'aujourd'hui parce qu'ils ont une image brûlante de qui ils veulent devenir. Ils se lèvent chaque matin, non pas pour survivre, mais pour s'approcher de leur mission. Ceux qui échouent changent d'objectif à chaque obstacle. Ils s'épuisent à force de zigzaguer.
parce qu'ils avancent sans cap. Mais les gagnants, eux, suivent la boussole de leur vision et chaque action les aligne un peu plus à cette version supérieure d'eux-mêmes. 8. Les gagnants demeurent humbles, même au sommet. Voici un secret peu connu. Plus un gagnant évolue, plus il devient humble. Pourquoi? Parce qu'il sait que le succès est fragile, qu'un seul excès d'arrogance peut tout faire s'effondrer. Il sait que la vraie grandeur ne se prouve pas avec des trophées, mais avec la capacité à rester élève, même avec 20 ans d'avance sur les autres. Jim Rohn insistait, « Reste toujours un étudiant ». Les gagnants continuent d'apprendre. Ils acceptent la critique, ils reconnaissent leurs erreurs, ils gardent les pieds sur terre. Et c'est cette posture qui les rend puissants, bien plus que leur possession. 9. Les gagnants donnent plus qu'ils ne prennent. Écoute bien ceci. C'est peut-être le secret le plus profond de tous. Les vrais gagnants ne se contentent pas d'amasser. Ils veulent transmettre, contribuer, élever. Ils ne vivent pas que pour eux. Ils veulent laisser une trace. Jim Rohn le disait magnifiquement. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent. Ils donnent leur temps, leur savoir, leur soutien. Ils inspirent, partagent, élèvent. Et ce qu'ils reçoivent en retour dépasse l'argent. Ils gagnent en paix, en gratitude, en sens profond. 10. Les gagnants ne s'arrêtent jamais. C'est peut-être le plus simple à comprendre, mais le plus difficile à appliquer. Ils tombent, mais ils se relèvent, ils doutent, mais ils avancent, ils échouent, mais ils recommencent. Là où la plupart s'arrêtent après 3 essais, les gagnants continuent jusqu'au 100e s'il le faut. Parce qu'ils savent, la 100e tentative peut tout changer. Ce ne sont pas des sprinteurs en quête de buzz. Ce sont des marathoniens engagés pour une vie entière. Et à la fin, ce sont eux qu'on célèbre. Ce sont eux qu'on écoute, parce qu'ils sont restés debout là où tous les autres ont chuté. Conclusion de la partie 3. Ces 5 derniers secrets t'enseignent ceci. Le succès durable repose sur la gestion méticuleuse de ton temps, une vision à long terme brûlante, l'humilité, même dans la réussite, l'esprit de contribution et surtout, la persévérance inébranlable. Alors je te pose une question. Es-tu prêt à faire ces choix, à marcher ce chemin difficile, à construire jour après jour la vie que tu mérites? Souviens-toi, les gagnants ne naissent pas avec des ailes. Ils les forgent en chutant, en se relevant et en volant un peu plus haut à chaque nouvelle épreuve. Tu viens d'accomplir un voyage profond, un pèlerinage au cœur de la sagesse d'un homme, mais surtout au cœur de ta propre conscience. Tu n'as pas simplement écouté des conseils, tu as reçu les 10 piliers d'une vie de grandeur. Pas des formules magiques, mais des principes intemporels, des vérités puissantes, des fondations invisibles que seuls les vrais bâtisseurs osent incarner. Mais maintenant, une question cruciale surgit. Que vas-tu faire avec ce savoir? Car retiens bien ceci, le savoir sans action, c'est comme une graine qu'on n'a jamais plantée. Une promesse belle, mais inutile. Ce que font les gagnants, ils ne ferment jamais un livre sans agir. Ils ne quittent jamais une vidéo sans poser un geste, même petit. Ils transforment l'inspiration en transformation. Alors respire profondément. Arrête-toi une seconde. Rappelle-toi les 10 clés sacrées que tu viens d'intégrer. 1. Prends la pleine responsabilité de ta vie. 2. Investis chaque jour dans ton esprit et ta croissance. 3. Passe à l'action, même quand tu n'as pas envie. 4. Choisis des personnes qui te tirent vers le haut. 5. Transforme chaque chute en leçon précieuse. 6. Maîtrise ton temps, chaque heure, chaque instant. 7. Porte une vision plus grande que toi-même. 8. Reste humble, même au sommet. 9. Donne, contribue, sers avec sincérité. Surtout, ne renonce jamais. Jamais. Ne te contente pas de les lire. Grave-les dans ta routine. Incarne-les. Parce qu'ils ne sont pas faits pour impressionner. Ils sont faits pour bâtir ta vie. Tu es peut-être dans un moment difficile aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas encore les moyens. Peut-être que tu doutes. Peut-être que personne ne croit en toi. Mais écoute ceci et grave-le dans ton cœur. Le monde ne récompense pas les plaintes. Il honore la persévérance. Ceux que tu admires aujourd'hui ont connu la peur, le rejet, la solitude. Ils ont chuté, été critiqués, sous-estimés, mais ils ont tenu.
un pas après l'autre, un jour après l'autre, parce qu'ils avaient pris une seule décision que les autres et vite. Ne plus jamais rester là où ils ne veulent plus être. Tu veux changer ta vie? Alors choisis maintenant. Pas demain, pas quand tout sera aligné, mais ici et maintenant. Commence petit, mais commence. Lance ce projet, écris cette idée, éteins cette distraction, lève-toi plus tôt, lis ce livre, passe ce coup de fil, pose le premier geste, car souvent, c'est le tout premier pas qui crée la plus grande différence. Et retiens cette vérité brûlante. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il n'est pas enfermé dans un coffre-fort inaccessible. Il est là, juste devant toi. Il t'observe, il t'attend, mais il te teste. Il veut savoir, es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à affronter l'inconfort? Es-tu prêt à devenir la personne que tu es destiné à être? Et si ta réponse est oui, alors tu fais déjà partie des gagnants. Pas parce que tu es arrivé, mais parce que tu as osé te mettre en route. Dernier message à toi qui m'écoutes. Si ce message a touché ton âme, si quelque chose en toi s'est réveillé, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un que tu veux voir s'élever. Écris dans ton carnet ton secret préféré. Note ce que tu vas changer dès ce soir. Et surtout, n'oublie jamais, la vie ne devient pas meilleure par magie, elle devient meilleure par ta décision de changer.